Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. Euh, Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Et merci, toujours pareil, aux fidèles qui me suivent depuis la première heure. Merci de votre temps, merci de me suivre, merci beaucoup de votre fidélité. Donc ce soir, je voulais voir un petit peu avec le Lover Oracle un message de cette personne qui est peut-être en éloignement, à distance de vous. Euh, un petit peu ce que cette personne a à vous dire, ce qu'elle ressent. Pour ceux, bien sûr, qui sont en éloignement, hein, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui se sont retrouvées. Ça me fait énormément plaisir. J'ai l'impression que c'est comme si c'était moi, en fait. Ça me touche énormément. Et c'est très, très bien. Vraiment, c'est très, très bien. Une vie sans amour, vraiment, j'allais dire que ça ne vaut pas la peine d'être vécu, mais c'est quelque part, c'est vrai. On n'est qu'une mécanique, qu'une enveloppe charnelle qui réagit ben, mécaniquement aux besoins primaires de notre existence. Manger, boire, dormir, voilà. Aimer, c'est tellement beaucoup plus. On est face à quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est à bout, peut-être quelqu'un qui vous manquait. Oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. C'est quelqu'un qui a tellement de choses à vous dire, qui voudrait vous dire tellement de choses. C'est quelqu'un qui vous veut, qui veut être avec vous, qui veut vous retrouver. C'est un très joli message. Oui, la chaleur que vous partagez ensemble lui manque beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot cuillère qui me vient. Ah, ça y est, j'ai compris. Vous dormez en cuillère. Oh, c'est mignon. Mais cette personne pense à ça. Quand vous dormez, cette personne allongée et que vous êtes comme lové contre cette personne en cuillère, vous savez? Comme ça, dos à dos. Enfin, lui dans votre dos ou inversement. Voilà, c'est mignon. J'ai cette. Il y a une personne, c'est ça qui. Il ou elle pense à ça ici. Donc, vous pouvez inverser hein, les énergies, hein, homme ou femme. Hein, l'amour n'a pas de genre, n'a pas de religion, n'a pas de pays non plus. On est tous pareils. Il n'y a que les monstres qui sont différents. Les personnes qui sont dépourvues d'âme, de cœur. Sinon, bah, pour les autres personnes qui sont dans l'amour, qui veulent une vie simple, rencontrer quelqu'un qui les aime, avec qui fonder un foyer, et si possible, bah, rester toute leur vie avec cette personne. On va voir. C'est un autre message. C'est quelqu'un qui voudrait être différent et qui vous dit que c'est quelqu'un qui vous dit de pas supporter ses bêtises. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il aimerait être différent, qui n'arrive pas à s'exprimer. Oui, j'ai senti que c'est quelqu'un qui voudrait vous dire tellement de choses, mais qui n'y arrive pas. On a quelqu'un de très aussi, c'est quelqu'un qui vous dit je suis l'homme. Là, avec cette carte, c'est quelqu'un, voilà, drame en plus. Là, on est sur quelqu'un qui peut faire des dramas, hein, mais qui est dévoré par ses sentiments. Quelqu'un il est dévoré par l'amour qu'il a pour vous. C'est quelqu'un avec la carte, je ne peux pas te lâcher, c'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui arrête pas de penser à vous. H24, vous êtes dans sa tête. C'est quelqu'un qui sort, par exemple, il entend une chanson, ou il voit quelque chose qui. Alors déjà vous êtes H24 dans sa tête, c'est quelqu'un qui, en plus, je ressens ça, donc c'est quelqu'un qui a des synchronicités.
C'est quelqu'un qui a tendance à faire des drames avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui est très, comment dire, contrôlant, très, assez dur, un peu trop même. Faut mettre de l'eau dans son vin quand on est comme ça, parce que ça fait des drames pour rien, justement. Mais on est sur quelqu'un qui le sait, hein. Bah, c'est quelqu'un de macho, quoi. Mais ça fait des drames entre vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui est... J'entends le mot dévorer, c'est quelqu'un qui... C'est pas bon ce que cette personne fait. Ah, ses sentiments me dévorent. Ben voilà, juste je vous le disais. C'est pas bon de faire ça parce que c'est quelqu'un qui va... Voilà, regardez. J'avais pas pris la carte à la coupe. La vie sans toi est désespérément sombre et déprimante. Ta lumière me manque. Là, on est sur quelqu'un qui va pas bien. J'allais vous dire justement, si cette personne ne réagit pas dans le bon sens ici, c'est quelqu'un qui va tomber en dépression. On peut tomber en dépression par amour, on peut, bien sûr. Là, on est sur quelqu'un qui est obsédé par vous, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler, qui voudrait vous dire des choses, mais le fait que cette personne, avec cette carte qu'on a vue, je suis l'homme, c'est quelqu'un de macho, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui est fier, trop fier. Quand on aime, il faut savoir mettre la fierté dans sa poche. L'amour et la fierté et l'ego, ça fait pas bon ménage. Il n'y a pas de place à l'ego dans l'amour. Il n'y en a pas. L'amour, c'est l'humilité. Quand on, quand on aime, on est capable de se mettre à nu devant quelqu'un. C'est ça, aimer. On n'a pas de fierté quand on aime. Attention, hein, quand je dis pas de fierté, je dis pas être une merde, pardon. J'espère que je vais pas être censurée. Voilà, c'est pas ça. Quand on dit pas de fierté, ça veut dire que oui, par exemple, à 3 heures du matin, cette personne peut venir chez vous, tambouriner à votre porte en se foutant complètement de ce que vont penser les voisins, tout simplement parce que cette personne veut vous voir pour vous dire j'en ai marre d'être loin de toi, tu me manques, je t'aime, point barre. Et pleurer devant vous toutes les larmes de son corps. Ça, c'est de l'amour. C'est pas être un sous-homme ou une sous-femme. Non, c'est être quelqu'un qui aime. Il n'y a pas de fierté dans l'amour. C'est l'inverse. C'est justement, l'amour doit être une fierté. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous dit, personne d'autre que toi ne me comprend. C'est quelqu'un en plus qui est entouré de personnes qui ne le comprennent pas, qui ne l'écoutent pas, ou quelqu'un qui se sent bloqué. C'est quelqu'un qui vous dit, comment pourrais-tu me pardonner le gâchis que j'ai fait? Les gens ne croient pas en moi. C'est quelqu'un qui est conscient en plus que le drame, en fait, vient de lui ou d'elle, hein, de son comportement, de son ego. Là, en plus, c'est quelqu'un qui est avec des personnes qui croient pas en lui. Quelqu'un qui a envie de vous embrasser. C'est quelqu'un qui vous désire, qui a envie de votre corps. Pour les féminines, j'entends de passer sa main dans vos cheveux. C'est peut-être quelqu'un qui le faisait beaucoup, qui aimait ça. C'est quelqu'un qui veut plus être ce qu'il était avant avec vous. C'est quelqu'un qui a changé, qui veut changer, qui a besoin de changer. Mais cette personne, si elle continue d'écouter son ego, d'être comme ça, c'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. Quelqu'un qui se supporte plus, hein. Vous voyez, c'en est trop. C'est quelqu'un qui en peut plus. Il ressent cette chaleur et ça lui manque. Il vous ressent dans les énergies et ça lui fait mal. Là, on est sur quelqu'un qui est à distance de vous, qui écoute son ego, bêtement son ego, et c'est quelqu'un qui en souffre. Là, on est sur quelqu'un qui se... Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez la coupe ici. La façon dont je t'ai traité était mauvaise. C'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Et c'est quelqu'un qui...
C'est quelqu'un qui est trop fier, qui veut pas ravaler sa fierté et son ego ici. C'est quelqu'un qui se rabaisse. C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou elle. C'est quelqu'un qui se rabaisse énormément, qui a une mauvaise opinion de lui ou d'elle ici. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui ravale pas sa fierté ni son orgueil. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a fait du mal, il ou elle, mais c'est quelqu'un qui arrive pas à réagir ici. Ah mon Dieu, c'est pas vrai, excusez-moi. C'est tellement facile pourtant, c'est tellement facile. Les choses sont tellement simples, surtout quand on a la chance d'aimer, mon Dieu. Comme je dis, oh mon Dieu, il y a tellement de gens qui traversent toute leur vie sans rencontrer l'amour, mon Dieu. Enfin. Et c'est quelqu'un qui, avec le reflet de la tempête, c'est quelqu'un qui voit les dégâts qu'il a causés. C'est quelqu'un qui se regarde dans la glace et qui aime pas ce qu'il voit. Bah oui, mais... Alors, je vais prendre les signes dès maintenant, comme ça, on ne me dira pas que j'ai pas mis les signes. Ça aussi, je vous remercie. Si vous vous sentez concerné par la guidance ou pas, n'hésitez pas à regarder une autre guidance. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Je vous invite à le faire. Et en plus, elles sont intemporelles. Donc, si elle ne vous a pas parlé, par exemple, il y a 3 jours ou 3 mois, ça se peut qu'aujourd'hui, ce soit le cas. On me parle du Gémeaux. Donc là, on a un Gémeaux qui souffre, ou une Gémone. Comme vous voyez comment ça parle, ça vous parle. Voilà. On a un Bélier aussi, ou une féminine Bélier. Une Balance aussi. On a les Sagittaires. Encore un peu. 12-21 quand je vous dis ça. Ah, suivi par les Scorpions. Et les Lions. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si ça vous parle, ce message, que vous retrouvez votre autre, ou que vous le ressentez vous, peut-être que c'est vous qui êtes dans l'ego, hein, ça peut être aussi ça, hein. En tout cas, voilà, si ça vous parle, ou si ce qui va suivre vous parle, et que votre signe ressort, le signe, c'est une confirmation, hein. Voilà. C'est une confirmation que la guidance vous parle. Alors, ça peut aussi vous parler si votre signe ne ressort pas, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. C'est juste une indication supplémentaire qui peut jouer dans le tirage. On a quelqu'un qui subit des épreuves par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui prend du retard à cause de ça, qui aimerait partager des moments de joie avec vous, mais qui peut pas. À cause d'une décision. Ah, voilà. C'est quelqu'un qui prend des foudres à cause d'une décision, de quelque chose qui a été acté, d'une trajectoire qu'il ou qu'elle a prise, euh, qui a été causée par rapport à un contrat. Le problème là-dedans, c'est le travail, hein. Ça ressort encore, hein. Mais c'est quelqu'un qui prend des foudres. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui n'écoute pas son enfant intérieur. C'est quelqu'un, on nous parle de cette personne masculine ou féminine, c'est quelqu'un d'origine étrangère, ou qui a vécu à l'étranger, ou qui peut-être est étranger dans vous habitez pas la même ville, ou que vous êtes très éloigné, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, je vais encore le répéter, j'en ai marre d'avoir des personnes qui disent aussi, vous me disiez que personne étrangère. Oui, mais si la carte, elle est dans le paquet, et qu'on me parle de, par exemple ici, de rêve, c'est que c'est une personne qui est d'origine étrangère, ou qui est à l'étranger, qui rêve de vous. Je donne le message qui est dans les cartes.
C'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce qu'il y a un lien entre vous deux. Vous, vous le sentez dans les énergies. Vous le sentez. Vous sentez que cette personne va revenir. Vous, cette personne, vous avez un coup de pouce par rapport à la santé, un coup de chance. Peut-être que vous avez été fatigué, mais vous vous relevez, là, vous êtes mieux. On me parle d'une chance par rapport à votre santé. Peut-être que vous avez fait des soins énergétiques, quelque chose, et ça marche ici. On vous a entendu. En tout cas, là, on me parle d'un masculin qui se protège. Qui se protège, on l'a vu hein, avec les messages. Hein. Moi, je vois pas de la protection. Dans le bouclier, je vois, oui, son comportement est une protection. Là, c'est quelqu'un qui a peur de se montrer faible, c'est quelqu'un qui a peur de montrer ses sentiments. C'est un petit peu de la lâcheté quelque part, hein, mais il faut pas avoir peur de ses sentiments, faut pas. Oui, mais c'est quelqu'un qui veut, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut retrouver un compromis avec vous parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère et véritable ici, ce masculin donc. Et c'est quelqu'un, cette personne, depuis que il était à distance de vous, en séparation, c'est quelqu'un qui est en instabilité. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui va pas bien. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose par rapport à ses énergies pour se sentir mieux, oui, qui a peut-être fait des soins énergétiques, malgré que je crois pas que cette personne est ouverte de ce côté-là pour faire des soins énergétiques, mais c'est peut-être pour vous, c'est peut-être vous. Vous prenez soin de vous en tout cas. Il y a une perte de temps là par rapport à des correspondances. Alors soit c'est cette personne qui vous écrit pas, ou alors c'est vous qui ne répondez pas. Peut-être que vous répondez pas parce que vous avez bloqué cette personne, ou peut-être que vous avez changé de numéro. Ou peut-être que cette personne devrait se poser la question, peut-être que si vous ne répondez pas, puisque dans les énergies, cette personne vous ressent, c'est peut-être parce que vous attendez plus, vous avez besoin d'une action de cette personne. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit ici que c'est quelqu'un qui veut une renaissance du lien, hein, c'est quelqu'un qui va se déplacer pour se faire avec la naissance. C'est quelqu'un qui veut retrouver aussi ce cocon que vous aviez avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut retrouver ça. Là, on est sur un conflit d'ego, hein, c'est complètement idiot. Hein. On ne parle pas de trahison pour le moment. Hein. Oui, vous par contre, vous en avez marre, vous voulez retrouver la tranquillité, l'énergie féminine, vous voulez retrouver la tranquillité. D'accord, ben vous qui voulez retrouver la tranquillité, énergie féminine, c'est raté. Là, on est sur un masculin qui va venir la fleur au fusil, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, vous pouvez pas vous éloigner de cette personne-là. Avec ces deux cartes, on me fait comprendre que euh, c'est idiot ce que je ressens. Oui, on parle bien de vous avec le miroir magnétique et l'évolution. C'est quelqu'un qui veut une évolution avec vous parce qu'on me fait comprendre avec ces deux cartes que ça sert à rien de vous triturer le foie, vous êtes destiné. Donc là, je suis face à des personnes qui se font du mal pour rien en fait. Vous faites souffrir, c'est dommage. On vous parle d'un changement à venir qui est bien, soit pour vous, pour cette personne, sur le plan financier par rapport à de l'argent, une somme d'argent qui va arriver. Une amélioration sur le plan financier, peut-être que vous avez travaillé, peut-être un projet, quelque chose que vous avez travaillé dur, mais en tout cas là on me dit, ou peut-être un héritage, vous voyez comment ça vous parle, ou la vente d'une maison, quelque chose. En tout cas on me dit que, j'entends des dommages et intérêts aussi peut-être pour certaines personnes, en tout cas on me dit dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, il va y avoir quelque chose qui va arriver à vous, de positif hein, par rapport à cet argent, cette somme d'argent. On me dit que vous êtes protégé par rapport à votre maison, votre enfant intérieur. Vous vous protégez. Ah, vous vous protégez dans votre maison de cette personne qui se sent coupable, qui a proféré, encore, on est encore dans ça, hein, de la trahison sexuelle sur vous. La parole, oui, c'est quelqu'un qui a dit ça de vous par derrière. C'est quelqu'un qui a dit ça de vous, qui vous a accusé de trahison. C'est quelqu'un qui, alors là, pour certains, j'aime pas le message, on me dit que c'est quelqu'un qui a dit ça dans votre dos parce que c'est quelqu'un qui a projeté ses actes sur vous. Voilà. Bon, là, pour certaines personnes, vous avez été vraiment trahi.
On me dit, mais malgré tout, vous allez, ces accusations quelque part sont un cadeau parce que ça vous a permis, vous, de mettre cette personne en échec. On parle bien de la personne qui est à distance, hein, donc c'est l'énergie masculine ici. Cette personne est en échec à sa vie bloquée. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a les foudres, qui a le boomerang. Ça va lui revenir en pleine face. Donc là, pour le coup, c'est quelqu'un qui peut subir la même chose que ce qu'il vous a fait. Il y a le retour de bâton ici. Mais vous savez que cette personne va essayer de revenir vers vous, hein. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un de fidèle. Donc là, on a deux cas de figure. On a soit quelqu'un qui vous a accusé par ego, excusez-moi, j'appelle ça de la bêtise, hein, par bêtise, de l'avoir trahi, parce que c'est quelqu'un, on a vu que c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui est assez contrôlant, qui est assez dur. On nous parle de quelqu'un d'assez macho, quand même, hein. On est sur une personnalité masculine forte ici, hein. C'est quelqu'un de bien trempé, hein. C'est un caractère, voilà. Vous ne devez pas vous ennuyer, hein, avec lui ou avec elle, hein. Mais là, on est sur une énergie, et pour moi, c'est une énergie masculine, hein. C'est quelqu'un de... Mais c'est quelqu'un qui est buté, borné dans l'ego, qui écoute pas son cœur, qui écoute pas son enfant intérieur, qui est... Oui, c'est quelqu'un qui écoute pas ses sentiments ici. Ça m'étonne pas parce qu'on a tiré des signes qui sont quand même relativement forts, hein. Ça colle. Mais là, c'est quelqu'un, pour d'autres, c'est quelqu'un qui va prendre, enfin dans les deux cas, hein, c'est quelqu'un qui va prendre, parce que on a vu la loi divine et on a vu le boomerang ici, parce que il y a, premier cas, mais c'est quelqu'un qui vous a carrément envoyé au visage ses propres saletés, quoi. C'est quelqu'un qui vous a trompé, oui, mais c'est quelqu'un qui vous l'a balancé à la figure, par jalousie, certes, mais parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous fassiez la même chose que lui ou qu'elle. Voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. On a vu tout à l'heure que vous étiez une personne fidèle et sérieuse ici. Mais dans un autre sens, ça peut être aussi quelqu'un qui a dit des accusations. euh, et c'est quelqu'un qui se sent coupable, voilà, d'avoir dit ça sur vous, dans votre maison. Ça dépend comment ça vous parle. En tout cas, dans votre fort intérieur, vous, avec la maison, vous n'êtes pas bien, vous vous protégez. On l'a vu avec la carte... où elle est? Voilà, avec le miroir magique ici, c'est vous vous protégez. Vous voulez plus tout ce qui est toxicité, tout ce qui est méchanceté autour de vous. Vous en voulez plus, hein. Votre maison, j'entends, vous nettoyez les énergies, faites brûler de l'encens, du sel, des rituels, des trucs. Vous faites des choses pour purifier vos énergies. Parce que la trahison, tout ça, le coup de poignard dans le dos, là, vous en voulez plus, hein. Et puis c'est quelqu'un qui n'est pas allé de main morte. On me fait signaler que cette personne qui vous a poignardé, elle tient le couteau à deux mains. Donc on me fait remarquer ça, à deux mains. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment insisté. C'est quelqu'un qui se sent coupable aujourd'hui, qui est en enfermement. Et pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui a projeté ses accusations en parole sur vous. Bon, là, on est sur de l'inversion, hein, mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui va avoir son... C'est quelqu'un qui va être mis en échec ici. Déjà, la carte de l'échec, et le boomerang, c'est quelqu'un qui a sa vie bloquée, hein. Tout est paralysé. C'est quelqu'un qui va avoir problème sur problème. Et c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte, hein. Mais en plus, là, avec l'ouverture, on me montre la destinée. C'est quelqu'un qui va être en échec vis-à-vis de vous. Là, c'est quelqu'un qui va conscientiser, qui va comprendre. On a vu tout à l'heure, on m'a fait ressentir que ça va trop vite. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui m'a fait, ouf. Tout à l'heure, on m'a fait ressentir que c'était quelqu'un qui pouvait vous ressentir dans les énergies, synchronicité. C'est quelqu'un qui pouvait avoir des messages, peut-être des musiques, même des odeurs, sentir votre parfum alors que vous n'êtes pas là. Euh, je vois quelqu'un qui, par exemple, qui dort et puis qui a l'impression de vous sentir dans son dos, ou quelqu'un qui sent votre parfum alors que vous n'êtes pas dans la pièce. Oui, ces choses-là. Là, c'est des signes pour montrer à cette personne que ce qui va être en échec, c'est par rapport à vous. Vous savez, vous êtes quelqu'un de fidèle et c'est pas la première fois que cette personne vous accuse à tort ici. Et vous vous reconnectez à vous-même, vous prenez soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous pétez le feu non plus, hein. Pardon, excusez-moi le terme, mais voilà. Mais vous prenez soin de vous parce qu'il faut bien que vous avancez, que vous vous releviez. Vous regardez, on a encore la trahison qui sort. Pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui a fait ça chez vous, hein. Ça s'est passé chez vous. Le conflit, la trahison. euh, oui, vous vous protégez, mais vous êtes quelqu'un de protégé aussi. On vous dit qu'un changement arrive par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose qui évolue, hein, dans votre situation à vous, matérielle. Oui, ça évolue là. On parle de vous là. Et on repart encore sur cette personne qui va se manifester à la fleur au fusil, hein. À un moment donné, il va plus tenir, de toute façon. Parce qu'il y a un lien là. Il veut retrouver la paix avec vous, féminine.
Pour ce faire, c'est quelqu'un qui va se déplacer. C'est très clair, c'est fluide, c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui a un comportement, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Pour moi, je trouve ça, j'aime pas dire ça, mais c'est stupide. Mais quand on aime quelqu'un, voilà quoi, c'est on aime et puis c'est tout. L'ego n'a pas sa place là-dedans. Je vais voir le lien parce qu'on m'a parlé 2 fois de lien, donc là j'y vais direct. Excusez-moi 2 secondes, je vais boire un petit peu. Faites-en autant, hein, je vous invite. Un thé, un café, ce que vous voulez. On me dit de couper. Voilà, on m'a dit de couper. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic, une prise de conscience. Je peux pas dire ce que je viens d'entendre. Comment je vais dire ça, moi? C'est quelqu'un qui va comprendre que... C'est quelqu'un qui va se sentir con. Excusez-moi le terme, c'est ce qu'on me dit, parce qu'il va comprendre la... Comment je veux dire ça, moi? Excusez-moi. C'est cru comme... vous voyez, on a la fuite. Et là, ça s'est ouvert sur l'âme sœur. La gestation, les nouveaux projets. Voilà, bonheur, la plénitude. Et l'harmonie. La protection. Oh là là. La sexualité, l'harmonie, on n'arrête plus là. Le couple. Ok. D'accord. On me dit pas d'arrêter, mais il faut que j'arrête, il y en a trop. Euh, c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur, hein, c'est quelqu'un qui va vous dire des vérités. C'est quelqu'un qui lutte contre lui-même, hein, c'est quelqu'un qui se bagarre contre lui ou elle-même. Alors on me dit c'est quelqu'un qui va se sentir petit CON ou petit CON, au féminin, comme vous voulez, de son comportement. C'est quelqu'un qui va comprendre, euh, parce qu'on avait le déclic et la prise de conscience en premier. C'est quelqu'un qui va comprendre la bourde qu'il a faite ici, ou qu'elle a faite, parce que c'est quelqu'un qui est en conflit, qui se demande comment je vais faire pour réparer tout ce que j'ai détruit. Euh, c'est quelqu'un qui a pris la fuite, c'est quelqu'un qui sait pas comment il va réparer ça. C'est quelqu'un qui, là pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le caca, là pour pas dire un autre mot, mais on nous dit que c'est bien votre âme sœur. Il y a un lien d'âme, c'est pour ça que cette personne, elle est torturée, c'est pour ça que c'est quelqu'un... Là, on parle de quelqu'un de torturé, hein. Dans son cerveau, c'est quelqu'un qui est torturé. C'est quelqu'un qui pense à, oui, qui pense à un moyen pour arranger les choses avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut retrouver le bonheur, les plaisirs. J'entends plénitude aussi avec vous. Qui veut retrouver l'harmonie. C'est quelqu'un qui en a ras-le-bol des conflits. Mais là, on est sur quelqu'un qui a compris que le problème venait de lui ou d'elle ici. On l'a vu au début du message, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. Je sais pas pourquoi, la protection, c'est important. Peut-être que vous êtes quelqu'un de fragile, peut-être, avec une certaine délicatesse. J'entends le mot poupée, petite poupée, quelque chose de délicat qu'on a envie de... Parce qu'on me fait beaucoup insister sur la protection. C'est quelqu'un qui a envie d'être une épaule aussi pour vous. C'est quelqu'un qui a envie, bien sûr, qui a envie de vous, c'est normal, hein, ça c'est quelqu'un qui vous aime, hein. C'est quelqu'un qui agit bêtement, certes, qui est bourré d'ego, mais c'est quelqu'un qui vous aime, hein, il n'y peut rien, c'est comme ça. Mais c'est quelqu'un qui veut une réunion, qui veut faire un couple avec vous. C'est toujours dans sa tête, ça. C'est quelqu'un qui lâche pas, hein. C'est quelqu'un qui veut évoluer personnellement aussi pour arriver à ça. C'est quelqu'un qui veut améliorer sa situation pour pouvoir vous offrir ça. Ouais. Mais avec vous, cette personne sait que c'est quelqu'un qui aura la prospérité et l'abondance, mais pas que matérielle. Vous êtes son abondance. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. C'est quelqu'un vous êtes son tout. C'est quelqu'un on nous parle de saut quantique. C'est pour ça que cette personne va réagir. À un moment donné, trop c'est trop. On me dit la coupe est pleine, stop. C'est quelqu'un qui va vous faire une demande ou un renouvellement de vœux.
pour les personnes qui ont quitté le domicile conjugal, ou c'est quelqu'un qui va vous faire un renouvellement de vœux. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va vous demander un engagement. Oui, c'est quelqu'un, à la coupe, on a acceptation de l'autre. C'est quelqu'un qui va arrêter j'entends, de vous critiquer, de vous chercher des poux, vous en avez pas. C'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation de vous. Tout simplement, qui va arrêter de faire des drames pour rien. On l'a vu tout à l'heure ici. Alors là, on me dit un message pour cette personne. On me dit cette personne a éventuellement des blocages de la mémoire transgénérationnelle. C'est pour ça que cette personne refusait de changer. Là, c'est quelqu'un. Faut que il y a, je conseillerais à cette personne de voir par rapport à ses parents ou ses grands-parents, qu'est-ce qui a fait. Là, on est clairement sur un masculin qui refuse de changer parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui a un caractère très contrôlant, très dur. C'est quelque chose qui reproduit un schéma familial. Voilà. Mais non, ça veut pas dire que c'était son schéma familial, que ça va marcher dans son couple à lui ou à elle. Non, pas forcément, non. Et puis si cette personne regarde bien, qu'est-ce qui prouve que son schéma familial avait bien marché? Voilà. Ou pardon. Excusez-moi, j'ai donné un coup dans le trépied. Excusez-moi. Oui. On me dit qu'il vous faudra du temps à vous. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir quand même. Pour vous, vous voyez cette relation comme toxique aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui va se libérer de ses blocages. C'est bien. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des blocages de la mémoire de l'enfance. C'est quelqu'un qui a eu aussi peut-être qui a été maltraité quand il était petit, petite, enfin, euh, recouvé, ou, ou pas, enfin, ou négligé, ou délaissé par un des deux parents. Vous voyez comment ça vous parle, mais on nous parle que ça fait un blocage chez cette personne. Alors ça, plus le transgénérationnel, mais c'est quelqu'un qui va avoir une clarté, hein, c'est quelqu'un qui va avoir une illumination, enfin pas une illumination, mais une clarté de vision, qui va comprendre les choses. Oui. C'est quelqu'un peut-être aussi avec la vérité, on me dit c'est peut-être quelqu'un qui va demander à être guidé pour savoir d'où. C'est quelqu'un là qui va se rendre compte de son comportement, c'est bien, hein. C'est quelqu'un qui va se rendre compte de son comportement qui est pas bon et que ça détruit son couple en fait. Et c'est quelqu'un qui va demander à être guidé pour savoir un petit peu bah, quoi faire, comprendre. Et c'est quelqu'un qui va être dans l'appréciation et la gratitude parce qu'on va lui donner les réponses. C'est quelqu'un qui va faire preuve de souplesse dans le futur avec vous. C'est quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. C'est très bien. Oui, on parle d'un choix, d'un libre arbitre. Oui, vous avez le choix. Parce que vous avez le choix de quoi? D'une rencontre prochaine. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication et qui va vouloir vous voir. Alors bien sûr, vous avez le choix de dire oui, de dire non, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a compris tout ça. Et c'est quelqu'un, là, on est sur quelqu'un qui mûrit aussi, hein. Mais c'était quelqu'un qui était dans le manque d'écoute avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui avait peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui a une situation aussi qui est pas très stable, hein, parce que c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir avec vous. C'est vrai que d'être en couple, bah, c'est aussi une responsabilité. On est bien sur une énergie masculine, ça ressort, hein. On est sur quelqu'un aussi qui croit au mauvais œil. On est sur quelqu'un qui croit aussi à la fatalité. On parle de quelqu'un qui est dans l'ego, de quelqu'un qui se victimise. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la victimisation, le drame, c'est sorti tout à l'heure. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui veut la fusion. C'est quelqu'un qui en a marre d'être dans ses schémas. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a le mauvais œil autour de lui. Pourquoi? Attendez. C'est peut-être quelqu'un qui est pas bien entouré non plus. Alors déjà que c'est quelqu'un qui a pas un caractère facile, alors si en plus il a le mauvais œil, mon Dieu, c'est quelqu'un qui est mal entouré aussi. Oh, c'est la totale là, attendez. Je vais prendre quoi là? Hum, Poser la question. Direct. Ces petites cartes, elles sont bien. On va voir si cette personne est mal entourée, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne a un mauvais entourage?
On dit à cette personne de lâcher cet entourage. Oui, on me dit que cette personne est mal entourée, mais qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, qu'il faut aller de l'avant dans la bonne direction. C'est pas des personnes qui peuvent lui porter le mauvais œil, mais c'est quelqu'un qui est mal entouré. On dit à cette personne de lâcher ces personnes. On vous dit oui, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais vous êtes mal entouré. Enfin, oui, vous êtes mal entouré et non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais oui, il faut lâcher ces personnes. C'est quelqu'un qui est mal entouré. Et par rapport à vous, est-ce que c'est quelqu'un qui a raison d'être avec vous? Enfin, est-ce que vous, vous êtes sa bonne étoile, sa bonne direction? Ben voilà, je pouvais pas faire mieux. Oui, avec vous, cette personne est dans la bonne direction. Cette personne avec vous est dans la bonne direction. Voilà, tout simplement. Oui, on lui dit, allez, vas-y, tu peux y aller. C'est le moment, vas-y. C'est quelqu'un, normalement, là, on nous a dit avec la fusion, et ça rejoint cette carte-ci, vous devriez être ensemble ici. Oui, c'est quelqu'un qui devrait reconsidérer ses choix, parce que c'est quelqu'un qui devrait être avec vous en ce moment. Donc on est sur quelqu'un qui est mal entouré, mais c'est pas des personnes qui portent le mauvais œil, mais c'est quelqu'un qui est pas bien entouré. Donc on dit à cette personne de lâcher ces personnes et que avec vous, il est sur le bon chemin. Voilà, tout simplement. J'ai pas inventé, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous, hein. Maintenant, je veux savoir pourquoi ces personnes. Ah bah, dès que je sors les cartes du paquet, qu'est-ce que j'ai? Séduction, trahison, mensonge. Bon bah d'accord. C'est pas des personnes qui sont honnêtes. C'est des personnes, voilà. Et ça aide pas son ego, ça non plus, hein. Oui, on parle de vie sociale. Oui, on vous parle bien de ce masculin. Bavardage, rumeur. En plus, c'est des personnes qui parlent sur lui ici, hein, derrière son dos. Oui, il est mal entouré, on me le reconfirme ici. Et qui parlent aussi de vous. Ah bah, vous en prenez tous les deux plein la figure, voilà. C'est des personnes qui parlent aussi de vous et aussi de lui. Tout simplement, c'est des gens qui sont jaloux. Parce que vous êtes en lien d'âme. Vous savez, les mauvaises énergies, les mauvaises personnes, les mauvaises lumières, enfin, c'est pas des lumières, mais les mauvaises personnes sont attirées par la lumière. Votre amour, c'est quelque chose de beau, de pur, de sincère. Même s'il y a des histoires que cette personne est caractérielle, bourrée d'ego, bon, c'est un macho, c'est bon, on a vu. Bon, il a un caractère comme ça. Mais il vous aime. Il y a un lien. Là, on est sur quelqu'un qui a été aussi brossé dans le sens du poil pour aussi agir mal avec vous, mais c'est aussi des personnes qui disent du mal, qui parlent dans votre dos à tous les deux. Alors devant, à votre autre, on peut dire: «Ouais, elle est pas pour toi, tu as eu raison de faire ça, et cetera, il te faut quelqu'un d'autre», enfin, vous imaginez, hein, on sait ce que ces personnes-là peuvent, voilà, on connaît la chanson et derrière cette personne, derrière lui, c'est la même chose. «Mais qu'est-ce qu'il est bête, moi j'aurais quelqu'un comme ça, je resterais avec», ou alors: «Pfff, avec leur amour gnangnan, ils sont même pas foutus d'être ensemble», enfin, des trucs comme ça, voilà, des méchancetés. Oui, vous voyez? On a l'étoile, la réussite, la guidance. Vous êtes protégé, vous avez un lien qui est destiné. On a l'étoile. C'est de la jalousie par rapport à votre lien. Et ça, cette personne l'a pas compris, hein. Mais là, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui va le comprendre. En plus, c'est quelqu'un qui a des problèmes. On a vu les blocages par rapport à l'enfance. C'est quelqu'un qui a pas été bien, qui a été élevé à la dure quand même, petit. C'est Même un enfant qu'on corrige, il y a la façon de corriger un enfant. Il y a des choses qui ne se font pas et selon la sensibilité de la personne,
un petit garçon, heu, est aussi sensible, c'est pas forcément parce que c'est un garçon qu'il faut être dur. Vous voyez ce que je veux dire? Un garçon qui est dépourvu de sensibilité, excusez-moi le terme, mais c'est un monstre. Un homme qui pleure parce qu'il vous aime, c'est beau et c'est un homme, oui. Pourquoi un homme, il a pas le droit de pleurer? Bien sûr que si. Ça montre au contraire, j'allais dire toute sa masculinité justement. Parce qu'en même temps, c'est quelqu'un un homme, c'est protecteur, oui, c'est fort, mais en même temps, quand il est face à celle qu'il aime, il ouvre son cœur et il se met à nu. C'est très beau de faire ça. Là, on est sur quelqu'un qui a je sens vous voyez, c'est des personnes mauvaises qui sont autour ça fait 2 fois qu'elle sort. Avant que je batte les cartes et quand j'ai battu les cartes. C'est quelqu'un non seulement c'est des personnes qui bavent sur vous et sur lui, mais en plus, c'est des gens qui sont dans le mensonge, dans le vice, qui ont qui ont pas de valeur, qui ont des on me parle d'addiction, on me parle de choses pas belles. C'est quelqu'un qui peuvent entraîner cette personne dans des mauvais travers, des mauvais choix, qui peuvent aussi influencer cette personne. S'il y a des conflits aussi entre vous deux, c'est par rapport à ces personnes, hein. C'est un rapport avec la vie sociale, on nous dit. C'est quelqu'un qui est mal entouré. Si c'est un rapport avec la vie sociale, c'est que cette personne est influençable. Si c'est quelqu'un qui se laisse entraîner par les autres. Oui, on dit à cette personne de retrouver toute son autorité face à ces personnes, pas par rapport à vous. Oups, pardon. Pas par rapport à vous, face à ces personnes. On nous parle de sécurité. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il protège, vous et votre lien. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il se protège de ces personnes et vous deux, votre lien de ces personnes. Il faut qu'il mette un terme à la relation que cette personne a avec ces personnes. Voilà. Parce que ça entraîne de toute façon une défaite. C'est des gens qui le tirent vers le bas. Voyez? L'énergie masculine ressort. On parle bien de votre autre. C'est lui qui t'a tiré vers le bas avec ces personnes pourries autour de lui. Excusez-moi, parce que là, c'est ce qui me vient. Quand je suis sur vous, on me dit chance, bonheur, opportunité. Vous êtes quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup. Enfin, c'est normal, c'est quelqu'un qui a de la chance d'être avec vous, puisque, vous voyez, c'est quelqu'un qui. On parle de famille, de sécurité, de foyer. Oui, vous êtes sécure, vous êtes une bonne personne, vous avez des valeurs, vous êtes stable, vous êtes sérieuse, vous êtes honnête, et c'est quelqu'un qui est entouré de mauvaises personnes. Bien sûr, ils appuient sur oui, mais regardez, on me dit c'est quelqu'un qui va couper avec ces personnes. Là, j'aime pas ça, j'ai la vitalité à l'envers, le succès, la vitalité, la prospérité à l'envers, qui vient juste après ça. On est encore dans ces énergies-là, de ces personnes mauvaises, toxiques autour de lui. Là, c'est quelqu'un justement qui n'a pas de succès, pas de vitalité, pas de prospérité. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui avait sa vie bloquée. Parce qu'il est entouré aussi de ces mauvaises personnes qui le maintiennent ainsi. C'est pour ça que la carte est sortie à l'envers. D'habitude, moi je les bats à l'endroit, il y a aucune carte à l'envers là. Il n'y a aucune carte qui est à l'envers, hein. Mais c'est quelqu'un avec le changement, c'est quelqu'un qui va réagir. On nous parle de santé, d'ancrage. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a perdu sa santé. Là, tout à l'heure, j'ai eu la santé, j'ai vu des soins, quelque chose de... Ça peut... Là, on me dit que ça peut être pour cette personne. C'est quelqu'un qui perd sa santé au contact de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des addictions, qui se laisse entraîner dans l'alcool, dans autre chose de toxique, que je dirais pas le nom, mais que tout le monde sait très bien de quoi je parle. Tout ce qui est médicaments. Euh, Là, on est dans ça, hein. C'est quelqu'un qui peut se laisser. euh, Oui, c'est quelqu'un qui perd sa santé par rapport à ces personnes. Il faut que c'est quelqu'un qui retrouve son indépendance face à ces personnes. Vous retournez vers vous, regardez, vous sortez ici, parce que, voilà, avec vous, c'est l'amour, l'épanouissement, l'harmonie. Mais c'est quelqu'un qui va choisir faire le bon choix parce que on a
la décision, le choix et la paix, la maturité. C'est quelqu'un qui va vous choisir, qui vous désire. C'est quelqu'un... Waouh, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous choisir. C'est même quelqu'un qui va faire, vous montrer de l'affection. C'est quelqu'un qui va voir la beauté de votre personne, euh, qui va ouvrir les yeux hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va faire preuve de maturité. C'est quelqu'un qui va oui, parce que c'est quelqu'un qui vous désire, hein, on l'a vu aussi tout à l'heure ici, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, et qui vous manquez énormément, mais c'est quelqu'un qui veut aussi la paix avec vous, qui veut vous retrouver. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui vous voit comme un cadeau. C'est quelqu'un qui va vouloir vous donner de l'affection, de la douceur, prendre soin de vous. On me dit que c'est quelqu'un qui il vous voit comme une belle personne, vous êtes jolie, vous êtes, voyez, ça ressort beaucoup là. Parce qu'il va y avoir vraiment un effondrement là. Cette personne est en solitude actuellement, hein. C'est quelqu'un de seul. On nous parle d'intuition. Si c'est quelqu'un qui... Peut-être c'est quelqu'un qui a des ennuis hein, sur le plan administratif. Parce qu'on a l'institution qui sort en même temps avec cette carte. Mais c'est aussi quelqu'un qui est en solitude. C'est quelqu'un qui se sent tout seul. Parce qu'on nous parle aussi de vol. C'est peut-être quelqu'un qui a une perte professionnelle, qui a eu quelque chose, un problème par rapport à sa situation. Et bien sûr, les gens toxiques, là, ils ont fuite, dégagé ailleurs, hein. Ils l'ont laissé dans le... Voilà. Ça sert à rien à faire, c'est l'interprétation. Oui. Là, il y a un obstacle dans sa vie. C'est quelqu'un qui va vous le dire, d'ailleurs, qui va vous le faire savoir. Parce que, justement, voilà. Ça met un obstacle parce que c'est quelqu'un qui a écouté ces personnes ici. Mais c'est quelqu'un qui veut pas écouter son enfant intérieur. Ça sort à l'envers. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les problèmes. Mais regardez, c'est quelqu'un qui va comprendre. Là, on nous parle aussi de religion, hein, pas que de fardeau, surtout avec l'Alliance. Là, on nous parle d'engagement, ici. On retrouve pardon, le message de l'oracle de la destinée des flammes jumelles. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous pour vous faire une demande ou un renouvellement d'engagement. Parce que là, on est sur des personnes religieuses. Il y a quelque chose là. On nous parle d'union, hein. Voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le tirage, hein. Voilà. C'est quelqu'un, vous voyez, on a le document, le message. Avec l'encre, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'acharner à vous envoyer des messages, mais je vois que ça bloque avec l'ancrage, hein. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, on parle de documents écrits. Et c'est quelqu'un avec l'ancrage, que c'est quelqu'un qui va s'acharner, c'est quelqu'un qui va insister. Donc je pense que vous ne les recevez pas, hein. Mais c'est quelqu'un qui va venir, on nous reparle encore, vous voyez, de messages, d'annonces, mais de mouvement. Là, c'est le message qui change de forme ici, hein. Tout à l'heure, on était dans les écrits, là, on est dans l'action. C'est quelqu'un qui va, avec l'ancrage, je vois que ça, une encre, c'est lourd, ça tombe aussi. Vous voyez l'image? Là, ces messages n'arrivent pas. C'est quelqu'un qui doit vous envoyer de très beaux messages. Je sens des messages vraiment de déclaration, de regrets, de choses sincères ici. Mais vous ne les recevez pas parce que vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la reconnexion, dans vos émotions. Vous vous protégez. Ce qui s'est passé, ça, on l'a vu, hein, on m'a fait bien sentir l'image de la trahison, mais à deux mains. Vous êtes vraiment quelqu'un, vous vous sentez sous... Oh mon Dieu, là c'est joli parce que regardez, j'ai la dispute. Et les événements répétitifs, c'est-à-dire tout ce qui était événements répétitifs avec entre vous, toutes ces disputes, ces schémas répétitifs qui vous ont fait penser à une relation toxique, elle est à l'envers. C'est quelqu'un qui, là c'est quelqu'un qui a changé, hein. C'est quelqu'un qui est devenu un homme, excusez-moi, mais ne le prenez pas mal, hein, s'il y a des masculins qui se sentent concernés par ce message, mais au contraire, c'est une très belle force de caractère et de maturité. On grandit tous à notre rythme. Il y a des personnes, bah, qu'on est plus enclin à se faire, manipuler, à se faire, voilà. Là, on a vu que c'était quelqu'un quand même qui avait des blessures, qui n'étaient pas guéries ici par rapport à sa famille, au transgénérationnel. Quelqu'un qui était dans la reproduction de schémas de couple qui n'étaient pas forcément bien avec l'autorité et le transgénérationnel. Et aussi par rapport aux blessures de l'enfance. C'est quelqu'un qui a dû quand même avoir certains, traumatisme de l'enfance, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été élevé dans sa famille ou quelqu'un qui a subi bah, des brimades de sa famille. Ou, vous voyez comment ça vous parle, mais
de la part de sa mère, parce que souvent, ben, un masculin qui subit ça, il s'endurcit et de s'endurcir beaucoup, il y en a que ça peut bien sûr finir mal, hein. Il y en a qui, j'aime pas parler de ça, mais c'est comme ça que peuvent naître aussi certains assassins qui fait malheureusement la une de nos faits divers, hein. Et après, ben, en reprojetant tout sur la mère, ben, c'est les femmes qui prennent. Mais là, on n'est pas dans ça. On est quelqu'un qui s'est endurci, oui, qui écoute beaucoup son ego et on est sur un profil matriarcal, c'est assez dur, mais là, on est sur quelqu'un qui a grandi quand même, parce que c'est quelqu'un qui il peut avoir un arrangement de sa situation aussi, c'est quelqu'un qui veut retrouver son abondance, c'est quelqu'un qui va avoir une rentrée d'argent, c'est quelqu'un aussi qui a un problème de bien matériel avec cette personne aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, on nous parle d'amitié, de loyauté et d'entraide. Vous allez vous soutenir l'un et l'autre, mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous a pas trompé. Donc tout à l'heure, vraiment, quand j'ai vu l'infidélité, c'était vraiment minime. Là, on est sur une majorité de personnes qui ont certes un fort ego, oui, des défauts, voilà, un profil très contrôlant, très macho ici, mais on est dans une majorité de cas. Ici, c'est des personnes qui ne vous ont pas trahi. La majorité. J'ai tiré les cartes tout à l'heure, il y en a qui l'ont fait et qui vous ont projeté leur faute sur le dos. Il y en a, personne n'est parfait, hein, il y en a aussi qui trompent, hein, bah oui, bah ça arrive. Mais la majorité, on me dit non. Voilà. C'est quelqu'un qui était dans les schémas répétitifs, parce que c'est quelqu'un qui a un problème financier, un problème d'abondance, de biens matériels. Mais c'est quelqu'un, regardez, la carte sort à l'envers. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à ces schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui est plus dans ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est plus dans ça. C'est quelqu'un qui a grandi. Pour moi, c'est quelqu'un qui est devenu un homme, là. C'est très joli comme message. C'est très très joli. Je vais voir le lien. Je veux voir aussi, on sait jamais, ça peut être quelqu'un qui vous pouvez conseiller ou c'est quelqu'un qui vous pouvez lui montrer la guidance, pourquoi pas. Si c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine ouverture d'esprit à la spiritualité, on sait jamais. Je veux voir qu'est-ce que cette personne doit guérir. Ah, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi par le passé. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous a accusé de l'avoir fait. Personne n'est pareil. Il faut que cette personne vous voie avec le cœur. Il faut aussi que cette personne retrouve sa confiance en lui ici. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Si vous voulez l'aimer, que vous supportez tout ça, franchement, c'est que vous l'aimez. Donc cette personne doit avoir confiance en lui ici. Quand on supporte tout ça, je parle du point de vue féminin, hein, c'est qu'il y a vraiment déjà un lien, et c'est qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Et on aime la personne. On n'aime pas la personne que pour son physique, on aime aussi la personne pour ce qu'elle est. Bon, on a vu, c'est quelqu'un qui a un caractère quand même assez, voilà, pas facile à vivre, mais on peut très bien aussi ben, aimer une personne qui n'a pas un caractère facile. On n'est pas tous parfaits, parfaites sur Terre. En tout cas, vous l'aimez. C'est quelqu'un qui est très angoissé. C'est quelqu'un qui a du mal à supporter les épreuves de sa vie, avec le mur ici. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être au pied du mur. C'est quelqu'un qui a besoin de soutien aussi. Et avec vous, il avait ça. Vous étiez aussi son soutien. C'est quelqu'un qui est fragile quand même, cette personne, hein, votre autre. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin de s'alléger et qui doit alléger les difficultés qui le pèsent. Oui, c'est quelqu'un qui a des problèmes, d'accord, mais le fait de ressasser tout le temps ses problèmes d'être dans ça sans arrêt, de ressasser ça, de ressasser ça, ça gonfle encore plus. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'alléger ça. Oui, on a tous des problèmes, mais on, on les résout petit à petit à notre manière, on se fait aider, on se... Voilà, c'est... Et puis vous êtes deux, je vois que vous êtes des personnes quand même qui avez beaucoup d'amour pour cette personne. C'est quelqu'un qui reçoit des synchronicités avec l'ange, qui déroule les messages pour rappeler justement sa mission de vie. On va le remettre sur le droit chemin ici. C'est ça que nous dit cette carte. Cette personne va être remise sur le droit chemin. C'est ce qu'on a vu ici, hein, avec le Tanis Léonard, là. C'est quelqu'un qui va être remis. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui doit avoir des signes de synchronicité. On me le confirme ici. Parce que c'est quelqu'un qui est religieux quand même.
Mais on dit avec cette personne aussi justement, n'oublie pas ta religion. Accepte les autres tels qu'ils sont. Là, le message, il est fort. Accepte les personnes telles qu'elles sont. Waouh! En dos de deck, en dos de deck, qu'est-ce que je dis moi? Derrière, on avait une deuxième carte qui était venue, l'injustice. Quand je vous parlais de l'enfance, vous voyez, je me suis pas trompée. C'est quelqu'un qui a de l'injustice. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui cherchait à vous contrôler, à vous manipuler. C'est quelqu'un qui vous acceptait pas aussi quelque part tel que vous étiez, à toujours vouloir vous dire des choses que vous n'avez pas faites, vous accuser, vous contrôler, parce que justement, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ici. C'est quelqu'un qui aimerait vivre dans un monde plus juste, parce que c'est quelqu'un qui a subi de l'injustice. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il guérisse cette blessure d'injustice, et ça lui vient de sa famille. Il y a un rapport avec la mère, on va voir dans le lien si ça se confirme, mais on dit à cette personne à la coupe d'écouter sa voix intérieure et d'extérioriser. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui devait être à l'écoute de ses sentiments, il faut que c'est quelqu'un qu'il vous exprime ce qu'il a sur le cœur. J'allais dire, bien sûr, déjà, quelqu'un, en général, ça fait du bien. Mais là, quelqu'un qui est dans sa situation, qui est bloqué comme ça fera encore plus de bien. Je vais voir le lien que vous avez, mais je ne serais pas étonnée qu'on tombe sur la mer. Il y a un problème avec la mer qui ressort ici. C'est quelqu'un qui a reçu des brimades de sa mère. C'est quelqu'un qui a peut-être pas été élevé par sa mère. Voyez comment ça vous parle, hein. Alors, on me donne une origine gréco-romaine. C'est possible aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui a été élevé peut-être dans une ferme entourée d'animaux, avec la nature. On parle aussi de quelqu'un peut-être qui a une âme artiste, qui aime les arts, ou peut-être qui joue un instrument de musique, qui aimait bien ça, qui aimait écrire des chansons. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, quelqu'un qui est créatif. Mais c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a confiance. On a une sensation un amour non partagé. On va voir par rapport à quoi cet amour non partagé, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. On a un père. On a un rapport avec un père. Pourquoi le père? La santé. Il y a un problème de santé avec ce père. Peut-être que c'est un père qui a eu des problèmes de santé. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui s'est senti orphelin de ce père qui a eu des problèmes de santé. D'accord. On me dit que vous avez une âme très vieille avec cette personne. Vos âmes sont très très vieilles. C'est quelqu'un qui a un rapport avec la spiritualité et la religion. Il y a un lien biblique dans votre nom ou le nom de cette personne. En tout cas, votre lien est protégé, on me dit. Pardon. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait le feu de quoi? Le vœu de trouver l'amour dans cette incarnation-ci. Ben, c'est quelqu'un qui l'a trouvé puisqu'il vous a rencontré. On me parle d'origine égyptienne pour cette personne ou des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle? On me parle d'un lien d'épouse avec cette personne. Je voudrais savoir pourquoi l'amour non partagé si vous... Ben voilà, la mère. Il y a un problème avec la mère pour l'amour non partagé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et ça lui vient de la petite enfance. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été élevé par sa mère étant petit. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit pardonner. Oui, c'est quelqu'un qui doit pardonner pour pouvoir avancer avec vous. Vous voyez comment ça vous parle. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, ben, aidez-le. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait le vœu ici de rencontrer ben, son autre. C'est quelqu'un qui a potentiellement perdu son père avec des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui a eu du mal à l'accepter, qui s'est senti orphelin de la perte de ce père. C'est quelqu'un qui a un problème avec sa mère. Je vous ai dit tout à l'heure, la mère, elle ressortait beaucoup dans le tirage.
C'est quelqu'un qui doit demander pardon à cette mère. C'est quelqu'un qui accepte pas. C'est peut-être alors quand on a des blessures comme ça, faut savoir qu'on s'en rend pas compte, hein. Voilà. On n'en a pas forcément conscience. Mais il faut se poser des questions, revenir sur ce qu'on a vécu. Et en général, ça, la clarté vient toute seule. Mais c'est quelqu'un qui est soutenu, qui est guidé. Il faut que cette personne demande à ses guides ici. Ils vont le guider. Là, il y a un problème d'amour non réciproque avec une mère. Peut-être qu'elle était très sévère, très contrôlante. C'est pour ça que cette personne a reproduit ça avec vous. Ça lui vient de la petite enfance, depuis tout petit. En tout cas, c'est quelqu'un, on me dit que c'est quelqu'un qui a fait le vœu ben, de rencontrer l'amour, l'âme sœur, d'avoir un foyer, une épouse, puisque là on parle de votre masculin, mais oui, comme ça vous parle, hein, vous pouvez m'inverser. On me dit que c'est quelqu'un qui a potentiellement perdu. Moi, je vois la perte d'un père, hein, parce que je vois la santé, mais je vois ça comme un problème. Je vois pas ça comme une profession, comme autre chose. Je vois ça comme un problème, surtout que c'est sorti après avec l'orphelin. Donc c'est quelqu'un qui a perdu son père. On est sur quelqu'un qui a perdu son père. C'est quelqu'un qui est croyant. C'est quelqu'un qui a une âme artiste. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans les arts, dans la musique, ou qui joue d'un instrument. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a, voilà, comme ça vous parle. C'est quelqu'un qui a grandi aussi entouré d'animaux, des animaux de la ferme. Vous voyez comment ça vous parle aussi. Des vaches, des chèvres, des moutons, enfin bref. Des animaux de la ferme ici, la campagne. Peut-être pas une ferme, hein, ça peut être aussi comme un ranch, vous voyez, quelque chose une ferme où il y a des animaux. On me parle d'origine gréco-romaine, on me parle d'origine égyptienne, des pays arabiques, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on me dit que vous avez un lien qui est protégé. Vous êtes protégé parce que vos âmes sont très vieilles. Vous avez un lien où cette personne a des origines bibliques ou un lien qui est biblique avec cette personne. Et vous êtes des personnes très spirituelles ici. Voilà. Ben, c'est quelqu'un qui a, ça me touche. C'est pas, c'est triste. Ça me touche. Je vais nettoyer un petit peu le bazar là. J'allais dire, j'espère que cette personne, ce serait bien que c'est quelqu'un qui voit la guidance, comme ça c'est quelqu'un qui pourrait arranger les choses avec vous et en même temps bah, arranger les choses dans sa propre vie par rapport à ce problème avec sa mère et la blessure de ce père qui est parti trop tôt hein, pour cette personne. On va voir le lien que vous avez par rapport aux anges de l'amour de Dorine Vertu, par rapport à votre vie sentimentale, amoureuse, conjugale. Ici, les belles âmes qui nous regardent. Cette situation comporte un mariage. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a fait le vœu de trouver sa moitié. Mais sa moitié pour se marier, pas sa moitié et moitié. Sa moitié et son épouse ici. Il y a beaucoup de passion entre vous. Hein. Beaucoup, beaucoup de passion. Votre lien, quand vous vous êtes rencontrés, hein, ça a démarré, c'était très fusionnel, ça a été très passionnel. On vous demande d'avoir la foi et de retrouver la confiance l'un vis-à-vis de l'autre ici. C'est très important. On vous dit de passer du temps ensemble pour vous retrouver, pour recréer justement cette confiance. Ah bah décidément, là je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Ça fait 2 fois que ça sort. C'est votre âme sœur. Voilà. Donc ça fait 2 fois. Vous l'avez 2 fois. C'est confirmé. Et bien comme il faut. Oui. Pour arranger les choses, visualisez, attirez. Attirez cette âme sœur. Prière, affirmation, visualisation. C'est quelqu'un qui va vous sentir dans les énergies, mais qui va aussi entendre ce que vous... Oui, on vous dit très bientôt. C'est quelqu'un, on a vu, qui va revenir à la communication. On vous dit de rester optimiste, ça va s'arranger. Gardez les pensées positives. Oui, pourquoi garder les pensées positives? Regardez, réconciliation. Voilà. Vous êtes destiné. Donc le fait de vous faire du mal, ça sert à rien. Ça vous fait du mal. Et ça vous fait du mal au lien, ça vous fait du mal à vous. Et c'est parce que cette personne a des problèmes qui ne sont pas résolus. Et comme c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui a un caractère assez dur, qui est macho, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est pas très spirituel, pourtant on me parle de quelqu'un qui est croyant quand même, la spiritualité est sortie, mais c'est peut-être quelqu'un
toujours dans un lien, il y en a un qui est beaucoup plus spirituel que l'autre. De toute façon, il y en a un toujours qui démarre sur les chapeaux de roue, et puis après, il y en a un voilà, qui est dans les énergies, qui est connecté. Et justement, ça peut aider. Donc, si votre autre, vous le reconnaissez dans ces énergies-là, qu'il y a ces liens de vie antérieure qui sortent, qui correspondent à cette personne, et qu'il y a son signe, le vôtre aussi, ça peut euh, parler à cette personne, ou envoyer-lui la guidance, hein. C'est quelqu'un qui, si c'est dans les énergies que je perçois, c'est quelqu'un qui regardera. Parce que c'est quelqu'un qui va se reconnaître. C'est un profil vraiment très, très, la personnalité, elle est bien cernée ici. C'est vraiment très, très fluide, très, très clair. La guidance est un peu longue encore, excusez-moi. J'essaie de faire des guidances de 45 minutes, mais j'y arrive pas. Voilà. En tout cas, on me dit que oui, vous vous aimez, hein. Vous êtes destinés à être ensemble, mais c'est quelqu'un qui a des blessures à guérir, tout simplement. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous, mais de l'amour qui a souffert. Il faut que vous repassiez du temps ensemble, que vous vous refassiez confiance. C'est très important, la confiance, c'est sorti. Mais vous êtes destinés. Ça sert à rien d'abîmer un lien qui est destiné. Ça ne sert qu'à faire souffrir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance qui m'a touchée, je vous l'avoue. En tout cas, ben, j'espère que cette personne reviendra à vous, et quand vous vous réconcilierez avec elle, ben, exprimez-lui tout ça, ses conseils, ou montrez-lui, enfin, faites au mieux. C'est quelqu'un que vous aimez, que vous avez dans votre cœur, ça se voit. Vous êtes passionnés l'un de l'autre, mais il y a beaucoup de choses par des mauvaises personnes aussi, qu'il faut aussi que cette personne tire un trait, hein, sur ces mauvaises énergies, qui nettoie ça. Mais vous vous aimez l'un et l'autre, s'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour. J'ai l'émotion qui vient, j'ai les larmes qui montent. Il y a beaucoup d'amour entre vous, et c'est quelqu'un qui a pas je sens, c'est quelqu'un qui a pas une situation qui est facile aussi. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui, sur le plan administratif, ces choses-là, c'est quelqu'un qui, quand on est dans une situation comme ça, c'est pas évident d'être spirituel. C'est pour ça que vous devez l'aider à prendre conscience de cela, pour que cette personne puisse avancer. C'est ça aussi d'être des âmes sœurs. On répare nos blessures ensemble, on avance ensemble, pour être en fusion justement, être dans le lien et être bien comme il faut. Voilà. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, et cette guidance me touche particulièrement. C'est très très émouvant. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, euh, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. À faire grandir cette... excusez-moi, je suis émue. À faire grandir cette communauté, pour justement continuer à aider, à s'aider les uns les autres, à voilà, se soutenir. C'est le but de la chaîne, dans la bienveillance, dans l'amour, et s'élever spirituellement aussi. En tout cas, je vous souhaite de belles réconciliations, beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour. Euh, Soutenez cette personne. Euh, oui, un homme c'est fort, mais un homme quand ça a des problèmes, c'est pour ça que cette personne est dans l'ego, dans le contrôle parce que c'est quelqu'un qui arrive pas c'est quelqu'un qui voit pas, et c'est quelqu'un qui arrive pas à écouter son cœur, à voir aussi ses blessures, et à conscientiser ce qui ne va pas. Mais là, on est sur quelqu'un qui va le faire, donc j'espère que ce sera grâce à vous aussi que vous l'aiderez à trouver ce chemin. En tout cas, si vos signes sortent dans cette guidance, Gémeaux, Balance, Scorpion, Bélier, Sagittaire, Lion, ou votre autre, ou ascendant, descendant, lunaire, vénusien, c'est que vous êtes, c'est la confirmation de plus que vous êtes concerné. En tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Vous êtes de belles âmes, vous êtes de belles personnes, vous êtes une belle communauté. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Euh, Recevez toute mon affection, ma sympathie. Je vous envoie de belles énergies, tout mon courage, vraiment. Je vous souhaite vraiment d'arriver à arranger les choses ensemble ici. Parce que là, on est sur deux personnes qui s'aiment, et c'est un gâchis, là, ce que j'ai vu. Vous ne devriez pas être séparés. Voilà. C'est triste. Mais là, pour le coup, féminine, c'est à vous de soutenir cette personne. C'est quelqu'un qui en a besoin. Oui, c'est quelqu'un qui a un caractère de cochon, mais c'est quelqu'un qui en a besoin. Voilà.
En tout cas, bah, je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis, bah, à très bientôt, pour tourner avec moi une nouvelle page de vie. Au revoir, je vous embrasse et je vous souhaite une belle nuit pour ceux qui m'écouteront le soir avant de se coucher. Pour les autres, bah, une belle fin de journée. Belle journée, pardon. 01:10 quand je vous dis ça. Je vous ai dit, je suis poursuivie. Je suis poursuivie. À très bientôt. Au revoir. Prenez bien soin de vous.